Hey chers amis, bienvenue, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation, Évolution et âme jumelle. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour votre présence, ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir partager avec vous, commenter avec vous, vous lire, etc. Merci beaucoup du fond du cœur donc d'être présent. Et aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, le débat est ouvert. Le débat est ouvert, Monsieur Renard est avec nous. Monsieur Renard est là, il est en mode je dors tranquillement. Voilà, on va pas le réveiller, on va pas le brusquer. Hein, voilà. Hein, Monsieur Renard. Ah oui. Alors aujourd'hui, chers amis, le débat est ouvert. Les commentaires sont ouverts, ne sont pas fermés. Le débat est ouvert sur je suis flamme jumelle, faut-il arrêter? C'est la question que je vous pose. C'est le débat que j'ai envie de partager avec vous pour vous donner mon point de vue, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, on va pas se mentir, 98% c'est que des femmes qui commentent. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon point de vue d'un homme, peut-être un... Voilà. Vous donner le point de vue d'un homme qui finalement ne s'est jamais dit que j'étais flamme jumelle, ne s'est jamais dit que j'étais FJ, n'a jamais considéré madame comme étant ma FJ ou ma flamme jumelle. C'est vrai. Par contre, on peut en parler, on peut développer, on peut faire des vidéos, ça vous touche, ça vous... voilà, et ça fait depuis des années déjà. Donc finalement, est-ce important de se dire je suis FJ ou je suis flamme jumelle quand une connexion est présente? Je vous avoue, je ne sais pas. Et c'est justement le sujet du jour. Le débat du jour est ouvert. S'il vous plaît, gardez vos commentaires un petit peu du genre « Oui, mais Xavier, t'es dans l'ego, parce que t'es pas FJ, parce que tu te considères pas en tant que tel. S'il vous plaît, je ne suis pas Perceval. Je ne suis pas Perceval, hein. Pour les connaisseurs et les connaisseuses, hein. Voilà, vous vous souvenez de quelle réplique c'est? On va pas la citer, hein. Mais évidemment, je ne vous traite pas de Perceval, hein. Non, jamais de la vie, je vous traiterai de Perceval de Galles. Non, jamais. Quelle insulte. Mais chers amis, le débat est ouvert sur je suis FJ. Est-ce le temps d'arrêter, en fait? Est-ce le temps d'arrêter de dire je suis FJ ou je suis flamme jumelle? Et on va voir justement dans cette vidéo, dans ce débat ouvert, qu'est-ce que ça m'évoque, puis qu'est-ce que ça pourrait évoquer chez vous, de bien comme de moins bien. Bon, vous verrez, à chacun, à vous de vous faire votre propre idée sur, sur le contenu. Alors durant 2 voire 3 semaines en arrière, je reçois plein de messages de personnes en fait qui se disaient FJ puis qui finalement ne le sont pas, et qui finalement qu'est-ce qui s'est passé, oui Xavier et tout, je suis sorti du parcours FJ et tout, c'est super, franchement c'est que des conneries, c'est un gros menteur, un gros manipulateur et tout, et je suis sorti de là-dedans, alors je sais pas où t'en es et tout, mais moi je suis sorti de là-dedans, ça me fait super plaisir. Je suis là, je dis écoute, je suis content pour toi quoi, t'as pu sortir un peu de ce côté New Age que les flammes jumelles génèrent, et tant mieux pour toi, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est bien. Une autre me dit, oui Xavier et tout, je pensais être flamme jumelle, finalement pas, alors est-ce que plus tard je vais rencontrer ma flamme jumelle? Je suis là, moi je lui dis, j'en sais rien, enfin, je veux dire, laisse-toi aller par le courant de la vie, par les contrats d'âme, etc. Je sais pas en fait, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, ma foi, essaye déjà de comprendre cette relation, ce contrat d'âme, cette expérience. Puis après, tu verras bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Il y a une autre après qui vient, qui me dit, oui Xavier, j'aimerais bien rencontrer ma flamme jumelle. Comment on fait? Comment on fait quoi? Non mais, enfin bref, voilà, c'était compliqué. Et puis après, je reçois un autre message et tout ça. Puis là c'est le pompon, hein. Dans le monde flamme jumelle en France, ou en tout cas dans les pays francophones, ça a fait débat. Je reçois un message en fait, une personne qui dit ouais,
Cette personne, elle n'est pas FJ, elle crache sur les FJ, et puis du coup, il y a les FJ qui rappliquent derrière et qui se défendent. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Chacun est libre de dire ce que bon lui semble, quoi. Chacun est libre de penser ce que bon lui semble, quoi. Ouais, mais elle crache sur les FJ et tout ça parce qu'elle est pas FJ, du coup elle dit que c'est de la merde, elle dit que c'est nul, elle dit que ça n'existe pas, elle le crie haut et fort et tout. Moi j'ai envie de dire, bah elle a le droit, quoi. Et puis après, il y a des gens qui derrière, qui du coup, bah, les FJ derrière montent tout un réseau, préviennent tout le monde, faire attention à cette personne, elle est pas FJ, elle crache dessus. C'est un petit peu le combat entre je suis FJ, je suis pas FJ, je crache dessus, ouais. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et finalement, dans toutes ces histoires, je retiens une seule chose, je retiens le fait qu'on s'identifie en tant que je suis flamme jumelle, je suis FJ. On va dire je suis FJ parce que c'est plus rapide. Donc, je retiens une seule chose dans toutes ces histoires, c'est le je suis FJ. Je suis FJ, pour moi, est devenu quelque chose de compliqué, de difficile, auquel il faudrait arrêter. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont les différentes choses auxquelles j'ai pu éventuellement observer en moi et chez les autres, chez des personnes que je suis un petit peu quotidiennement. Et du coup, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas le temps d'arrêter avec le mot « je suis FJ » ? Puisque moi, je ne me suis jamais considéré en tant que tel et je n'ai jamais eu besoin de me dire « je suis FJ ». Bon, peut-être parce que je suis un homme, je ne sais pas. Que c'est beaucoup plus la femme de penser ainsi, mais est-ce que l'homme se considère en tant que FJ d'une personne qui est déjà un petit peu plus, moins rêveur que la femme? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pas certain que beaucoup d'hommes se considèrent vraiment en tant que FJ, si on compare avec la femme. Bon, c'est un pourcentage difficile à observer, puisqu'il y a quand même 95% de femmes qui commentent et qui partagent, etc., etc. Donc bon, en même temps, la place de l'homme là-dedans, elle n'est pas évidente, puisqu'évidemment, ça fait ressortir tout ce qu'il y a dans un homme, toute sa sensibilité, chose qui est extrêmement compliquée à accueillir. Chez la femme, c'est déjà un petit peu plus facile et elle arrive à être beaucoup plus sensible. C'est pourquoi dans un boulot, un travail social, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, je suis FJ, il y a plusieurs parties. Commençons par la première. La première, il y a une chose qui n'est pas propre à FJ, mais qui est propre à tous les êtres humains, à partir du moment où la souffrance, elle est trop difficile à accueillir. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Quand les émotions sont extrêmement fortes, il va y avoir une identification qui va arriver. Ça veut dire qu'on va s'identifier en tant que tel pour cacher quelque chose, pour masquer quelque chose. Je suis FJ peut être exactement le même principe, dans le sens où nous avons fait une rencontre énergétique, donc quelque chose d'assez fort. Et ceci nous fait un petit peu souffrir, parce que justement ça nous réveille tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et ceci est compliqué. Mais pour ne pas souffrir, pour ne pas garder un petit peu le masque de la souffrance, d'être pas bien, pour essayer de garder quelque chose de vif, quelque chose de bien, pour qu'on se sente bien, et ben justement il y a des étiquettes, il y a des cases, il y a des l'identification qui arrive. Le mot flamme jumelle ou je suis FJ peut être le cas. Mais on va prendre un exemple tout simple, tout bête. On prend un monsieur. Un monsieur qui est dans un parcours, peu importe lequel, et qui finalement doit accueillir sa grande sensibilité parce que c'est un gros nounours finalement. Et tous les soirs, il pleure sa bien-aimée, voilà, parce que sa bien-aimée est partie. Mais tous les soirs, il pleure. Mais seulement, il ne veut pas se montrer au grand jour, comme ça, comme quelqu'un qui pleure, comme quelqu'un de faible, parce qu'on a toujours demandé à l'homme d'être fort, d'être puissant, d'être un guerrier. Et finalement, on ne lui a pas appris à accueillir ses émotions, à accueillir ses pleurs, à accueillir tout ce qu'il y a en soi, tout ce qui génère quelque chose de difficile au regard des autres. Ce monsieur va générer une identification à quelque chose. C'est le « moi-je » ou le « je suis ». C'est un petit peu la même chose. Mais à partir de ce moment-là, cette personne va incarner un rôle, une image, des masques, pour cacher tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Donc cet homme va avoir des masques, des rôles, des étiquettes, des cases,
pour justement cacher sa grande sensibilité du fait que tous les soirs, il angoisse, il pleure sa bien-aimée parce que sa bien-aimée est partie. Pour cacher tout ça, il va falloir être fort aux yeux des autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur, d'un coup, il va se dire « Ah non, je ne veux pas montrer ça aux autres parce que ça va me renvoyer quelque chose de difficile à moi-même, etc. Je ne veux plus souffrir, j'en ai marre, je veux être fort, je veux, etc. » Qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur, en fait, il va, je sais pas moi, il va faire de la musculation, il va se faire des tatouages, il va se raser le crâne, il va se laisser pousser la barbichette, et puis d'un coup, il va être vigile dans une boîte de nuit. Donc en fait, il va paraître comme un gros dur. Ça veut dire que je suis ici, ça va être je suis la force. Voilà, je suis le videur. Alors qu'en fait, tout ceci est pour cacher l'extrême sensibilité qu'il a à l'intérieur de lui, qui lui le fait souffrir. C'est pourquoi je suis FJ, ça peut être le même principe. Donc, en s'identifiant en tant que je suis FJ, peut potentiellement cacher notre souffrance. Donc en fait, on la met au fond du sac, on la met sous le tapis, comme ça, tranquille, peinard, on ne souffre pas. L'autre, de toute façon, il est dit qu'il est inconscient, donc voilà, j'ai plus qu'à attendre qu'il se réveille, qu'il change, etc. Puis il reviendra, puis c'est réglé. Parce qu'on est FJ, parce que je suis FJ. Ceci peut être compliqué car ça peut cacher justement toute la dépendance affective qu'il y a à l'intérieur de soi, toute la dépendance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'identification, la case, l'étiquette, le masque, entrent en jeu pour ne pas souffrir. C'est pourquoi je suis FJ. C'est un petit peu destructeur, puisque finalement, cette identification nous permet de ne pas ressentir l'émotion. Or, c'est l'émotion qui nous sauvera au travers de l'expérience. Donc c'est quelque chose qui est difficile, parce que durant toute notre vie, on ne nous a jamais appris à accueillir nos émotions, mais on nous a toujours dit, sois fort, sois belle, et souris. Mais on nous a jamais dit d'accueillir nos émotions, d'apprendre. On ne sait même pas comment on fait. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer après. On ne sait même pas comment s'y prendre. Donc ici, on peut se dire je suis FJ juste pour se dire hop, clac, clac, j'ai rien à faire, j'ai plus qu'à attendre. Pour ne pas souffrir, comme notre cher monsieur videur qui lui, fait la même chose pour cacher en fait sa grande souffrance qu'il a à l'intérieur de lui, le coupant de ses émotions, tout comme se dire je suis FJ peut nous couper de nos émotions. Je dis bien peut, parce que c'est pas forcément toujours le cas. À vous de voir. Ensuite, le mot je suis FJ, ça peut être beaucoup plus destructeur que l'expérience en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience, quand on la vit, elle est toujours, selon moi, elle est toujours neutre. Toujours neutre. Elle n'est pas bien, elle n'est pas mauvaise. Elle est neutre. La vie se passe comme ça, mais c'est notre regard intérieur au travers de notre prisme qui dicte si c'est une belle expérience ou une mauvaise. Mais l'expérience en elle-même n'a rien de tout ça. Elle est neutre. C'est juste que quand on vibre les blessures, les peurs, l'expérience ne sera pas la même quand il y a de l'amour et de la joie. Donc l'expérience, elle est neutre. Mais pour ne pas souffrir, encore une fois, avec l'identification du je suis FJ, va nous permettre de mettre cette expérience sous le tapis. Pour ne pas souffrir, justement. Et le problème qui se passe ici, c'est que sur le long terme, je suis FJ peut faire beaucoup plus de dégâts que l'expérience. Parce que l'expérience, potentiellement, vu qu'elle est neutre, on pourrait la vivre une seule fois. Mais juste une seule fois, pour se libérer de la blessure que nous portons. Ce serait possible. C'est évidemment très compliqué. Parfois, il faut plusieurs années, plusieurs relations parfois. Mais une expérience sur une journée a le potentiel de nous guérir. La seule difficulté, c'est de réussir à se voir d'une manière inconditionnelle pour guérir de ce qu'il y a en soi au travers de cette expérience, qui elle est neutre. Donc, se dire FJ, ici, ça peut être compliqué. Parce que pour ne pas souffrir avec l'identification, on pourrait mettre l'expérience de côté et faire traîner l'expérience sur le long terme, alors que l'expérience, une seule fois, suffirait. C'est justement du fait d'avoir mis de côté cette expérience, qui potentiellement avons besoin de la vivre une seule fois,
Et quand on la vit une seule fois, on peut s'en libérer. Qu'on se dise femme jumelle ou pas, peu importe. Mais l'expérience en elle-même a le pouvoir, en la vivant qu'une seule fois, de nous apporter cette guérison. Maintenant, vu que c'est souffrant, on ne veut pas. On se dit FJ, on met l'expérience sous le tapis, et elle se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, finalement, je suis FJ, peut-être beaucoup plus destructeur que l'expérience, qui, elle, est neutre, et qui, en la vivant une seule fois, a les moyens de nous éveiller. Oui, c'est difficile, c'est certain, mais c'est possible. Ce qui fait que notre cher videur gros dur, qui masque justement dans le fait d'être un videur, de s'être rasé la tête, de laisser pousser la barbichette, faire des tatouages, faire de la muscu, paraître fort, incarner la force, ben justement, il met l'expérience du retour à soi par la compréhension de cette expérience au vu de sa dame qui est partie et qui, tous les soirs, pleure son absence. Eh bien, en continuant d'entretenir un petit peu ce masque et cette image de gros dur, ben en fait, il repousse sans cesse l'expérience de la douleur au lendemain. Sans cesse au lendemain, sans cesse au lendemain. Et du coup, après, ben, pour ne pas souffrir encore, ben, il passe encore un level au-dessus. Et puis, on fait encore plus de tatouages, on fait encore plus de musculation. On paraît peut-être encore plus dur. Parce qu'il faut masquer cette blessure, cette sensibilité, ces pleurs qu'il y a en soi auxquelles il ne faut pas montrer aux autres. C'est une identification. L'identification est donc un gros problème et on a ça partout. Ensuite, autre point que j'ai trouvé intéressant dans le je suis FJ pour savoir si ça tient le coup ou pas, c'est que le problème, c'est qu'on ne peut pas s'identifier sur le chemin dans lequel on a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire FJ en ayant emprunté le chemin des FJ. Vous voyez, donc on ne peut pas être le chemin. On ne peut pas se dire, par exemple, je suis Bouddha pour avoir emprunté la voie du bouddhisme. C'est pas possible. On ne peut pas s'identifier au chemin dans lequel on a pris pour se dire je suis telle ou telle personne. Ce n'est pas possible. Ici, ce serait plutôt je suis un homme qui vit un parcours FJ. Je suis un homme qui a pris le parcours du Bouddha, par exemple, qui a pris la voie du bouddhisme. Mais je ne suis pas le Bouddha, comme je ne suis pas FJ, pour avoir emprunté le chemin des FJ. Vous voyez, la notion, elle est très subtile. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que justement, on ne peut pas être le chemin. On ne peut pas se dire je suis FJ si le côté FJ des relations, c'est un parcours, c'est un chemin. On ne peut pas se dire donc je suis FJ, ici c'est l'identification, tout comme le je suis le Bouddha, c'est l'identification pour masquer quelque chose, comme notre cher videur ne peut pas se dire je suis videur parce que j'incarne la force, pas du tout. Je suis un homme qui masque quelque chose avec la force. Et puis on voit aussi quand des personnes voient justement le mot FJ un petit peu partout, j'ai tendance aussi à dire que vu que tu t'es identifié en tant que tel, forcément dès que tu vas le voir quelque part, ça va te faire tilt et tu vas waouh, c'est génial. Et du coup, renforce encore le sentiment d'être FJ parce qu'on voit FJ peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée. Bon, ok, c'est un peu bizarre, mais moi personnellement, j'ai jamais trop prêté attention à ça. Ça m'est un petit peu égal. Puisqu'ici en Suisse, les plaques FJ, ça n'existe pas, donc voilà, hein, c'est réglé comme ça. Il y a la France à côté, mais bon. Donc finalement, à plus on s'identifie en tant que tel, il n'y a plus notre énergie va alimenter justement cette identification. Donc à plus, dès qu'on va voir le mot FJ quelque part, il n'y a plus waouh, c'est génial, c'est fantastique. C'est juste que justement, il y a une identification là-dessus. C'est peut-être un signe ou une synchronicité, je ne sais pas, seul vous savez réellement.
Mais je pense que dans la majeure partie des cas, c'est juste que il y a l'identification en tant que je suis FJ, et qui fait que dès qu'on voit FJ passer comme ça, une plaque de voiture, et tout de suite, waouh, 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 c'est génial. Et peut-être parce que justement cette identification, elle est présente, et elle se nourrit justement de votre énergie, là où vous la mettez. Donc, donc là aussi, justement, dans les signes et les synchronicités, il y a une partie à comprendre dans le sens où on attire ce qu'on vibre, on attire là où notre énergie elle va, dans le sens où plus nous identifions en tant que FJ, puis à plus des signes FJ risquent d'arriver. Alors que finalement, moi je me suis jamais identifié en tant que je suis FJ. Bon, ça m'arrive de voir des mots FJ, mais quand j'en vois, il se passe rien, quoi, parce que ça change pas ma vie, ça change pas ma relation, ça change pas la compréhension de cette relation un peu bizarre. Donc finalement, je n'ai moi-même jamais eu besoin de me dire je suis FJ, je suis flamme jumelle, simplement parce que ça m'a jamais apporté quelque chose, ça m'a jamais aidé, ça ne m'a jamais réconforté non plus. Parce que quand on veut masquer quelque chose, l'identification, fait partie des premières choses qui vont arriver dans la sécurité automatique d'un être humain pour ne pas souffrir. Je suis ci, je suis ça, parce que... Et ceci, justement, entretient le fait de se sentir flamme jumelle, de se sentir FJ, avec une identification derrière, et qui fait que justement, à partir de là, on se sentira mieux, parce qu'on a mis tout sous le tapis, parce qu'on a mis l'expérience sous le tapis. Parce que si vous enlevez le mot flamme jumelle, qu'est-ce qui reste ? Il reste la relation, donc l'émotion, l'expérience, le contrat d'âme. Et ceci, il faudra bien l'accueillir un jour. Donc se dire FJ et mettre ces trois choses de côté, sous le tapis, c'est délicat. C'est délicat, les choses reviennent sans cesse puisqu'elles sont fuies. C'est un contrat d'âme aussi tout de même. Néanmoins, pour les personnes qui ont fait cette rencontre très spéciale, je me demande s'ils utilisent réellement le mot flamme jumelle. Je me demande. Le je suis FJ, je me demande s'ils l'utilisent vraiment. Peut-être qu'ils utilisent un autre mot, ou alors rien du tout, ou alors c'est juste un surnom. Mais est-ce qu'on utilise réellement le mot flamme jumelle quand on fait cette rencontre ? Honnêtement, je sais pas. Je peux pas vous dire. Moi personnellement, dans mon parcours, je n'ai jamais eu besoin de dire cette chose. En fait, j'ai jamais eu besoin de dire que c'était ma jumelle, qu'on était flamme jumelle et que j'étais FJ et qu'on était FJ. Jamais, parce que simplement que l'expérience suffisait à me montrer qu'il se passait quelque chose. Quand je rêve d'elle 30 à 40 fois par année, ce qui fait environ un rêve par semaine, alors que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu et ni même échangé un mot, j'ai envie de dire, malgré le silence qui dure, bon, c'est ok, mais malgré le silence, cette connexion, elle continue, elle avance, il se passe quelque chose au niveau des rêves, mais voilà. Donc finalement, quand je faisais 30, 40 rêves, parfois 5 rêves par semaine, parfois 2 dans la nuit, rien que ça déjà, ça me dit, ok, il se passe quelque chose avec cette personne. Donc au début, quand quelqu'un est venu, oui, est-ce que t'es pas FJ parce que t'as des belles paroles, t'as des beaux textes et tout. Puis moi je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis elle m'a expliqué un petit peu. Et puis ouais, waouh, ok, c'est super, ok. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube par rapport aux flammes jumelles et j'ai fait waouh, ok, c'est fun, ok, ouais, ça me parle beaucoup, etc. Mais finalement, ça a duré 2-3 mois et puis c'est tout. Et la vie m'a montré que je devais justement ne pas prendre en considération le mot flamme jumelle, mais garder l'expérience, garder les émotions, garder les ressentis, garder ma guidance intérieure. Quand je vois que quand je me refusais un mot, ou quand par exemple, je disais un mot qu'il fallait peut-être pas, un mot un peu trop dur, un mot de colère, une demi-heure après, j'étais tout déréglé au niveau des chakras, puis j'étais malade, quoi. Une demi-heure après, j'étais au bout de ma vie, pour avoir dit merde. Alors qu'on pourrait dire merde à tout le monde, tous les jours, 10 fois par jour,
il n'y aurait pas de problème. Là, une fois, a suffi pour dérégler mes chakras, notamment le chakra-gorge, puisque c'est un mot qui a été exprimé. Et là, une demi-heure après, je suis malade, je tombe malade, j'ai une gorge complètement coincée pour avoir dit une seule fois le mot merde. Là, vous vous dites, ok, bon, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, c'est pas possible. Voilà. Et justement, je n'ai jamais eu besoin de me dire qu'on est FJ. Ça m'a jamais servi, en fait, parce que l'expérience suffisait à elle seule de me montrer qu'il y a un lien, qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose. Et l'identification, finalement, ne m'a jamais apporté quoi que ce soit. Je suis FJ, bon, non, ça m'a jamais parlé. Ça m'a jamais parlé. Je respecte évidemment toutes les personnes qui... Voilà, il n'y a pas de souci, bien sûr. Je ne vais pas vous dire arrêtez, c'est de la merde, c'est des conneries. Pas du tout, jamais de la vie. Mais depuis très longtemps, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans ce parcours, et j'ai envie sur ce chemin, donc, jamais finalement je me suis dit que j'étais flamme jumelle, et qu'elle était ma flamme jumelle. Parce que pour moi, ça fait très New Age. Ça fait très New Age parce que le mot flamme jumelle, finalement, il existe depuis 50 ans, quoi, pas plus, Alors que la connexion avec des êtres humains, divers et variés, ça existe depuis toujours. Donc pourquoi le mot flamme jumelle tout d'un coup arrive? L'identification, qui elle existe aussi depuis toujours, s'est mise avec le mot flamme jumelle, avec je suis FJ, pour justement continuer un cycle de sécurité émotionnelle pour ne pas souffrir. Donc j'ai envie de dire que le mot je suis FJ est un mot à arrêter. Simplement parce que il y a un risque. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, c'est seul vous savez. Seulement il y a un risque de mettre l'expérience sous le tapis, de mettre l'émotion sous le tapis, le contrat d'âme sous le tapis, de générer ce côté New Age qu'il y a dans les flammes jumelles, tout ça pour ne pas souffrir. Puis évidemment, sans cesse, on répète sans cesse les mêmes choses. Et ouais, ça devient compliqué. Et finalement, je me suis jamais dit FJ ou flamme jumelle. Et pourtant, on en parle. On en parle, on fait des vidéos, on fait du contenu, on fait des écrits, etc. Bon, voilà. Donc finalement, moi je parle beaucoup en tant que binôme énergétique. Parce que le mot binôme énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes, voilà, qui sont réunies, puisque dès la rencontre, il y a cette forme de réunion. Après, c'est évidemment l'identification pour ne pas souffrir en souhaitant la réunion. Parce que justement, si je suis en réunion, j'arrête de souffrir. Par contre, tant que je suis en séparation, c'est difficile. Bon, d'accord, ok. Mais finalement, la réunion, c'est dès la reconnexion, il y a un binôme qui se forme, il y a une équipe qui se forme, et que pour aller dans de hautes sphères vibratoires, pour avancer dans son parcours personnel de guérison, il faut être en équipe. Il faut être dans ce duo. Et ce duo est connecté au travers des énergies. C'est pourquoi c'est un binôme énergétique, ou une équipe énergétique, ou un duo énergétique, vous l'appelez comme vous l'avez envie. Mais moi, j'aime le mot binôme énergétique, parce que justement, nous formons une équipe qui s'est réunie, qui avance ensemble, qui guérit ensemble, et qui vont vibrer haut à plus le travail, à plus le retour à soi, à plus la déconstruction de soi se fait. Parce que la déconstruction fait aussi partie de l'évolution. À ne pas vouloir déconstruire sa vie, on peut aussi reconstruire autre chose à côté. Donc se dire FJ, c'est aussi éviter la déconstruction de soi, parce que c'est trop difficile, trop souffrant. On fait une rencontre d'une personne qui d'un coup nous apportait un petit peu d'attention, tout de suite, l'enfant intérieur, il ressent sa blessure d'abandon ou de rejet qui active justement un petit peu ses habitudes relationnelles. Seulement là, c'est pas une relation habituelle, c'est une personne qui va tout d'un coup partir sans rien dire. Et là, paf, c'est là où l'émotion d'abandon et de rejet ressort. On est triste, on est malheureux. Ah, tiens, on est FJ. Donc, tout de suite, tout s'apaise. On va dire que l'autre est une polarité inconsciente. Ah, voilà, il est inconscient. C'est une raison qui suffit
pour arrêter de souffrir. Et en se disant FJ, alors que peut-être que c'est juste une énorme dépendance et il n'y a pas plus. Ou peut-être pas, bien entendu. Seul vous savez, encore une fois. Hein. Donc le mot binôme énergétique, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, simplement parce que on met de côté ce côté New Age que j'aime pas du tout dans le milieu flamme jumelle, pour s'en tenir simplement à cette expérience, à ce contrat d'âme et aux émotions. Voilà, ces trois choses sont à prendre en considération, à prendre vraiment avec sérieux, alors que le mot flamme jumelle, bon, c'est marrant pour les poèmes, c'est marrant pour les chansons, etc., les images et tout, c'est beau, c'est sûr, mais j'estime que se dire je suis FJ, c'est un petit peu vieilli d'un mot qui a tout juste 50 ans, alors que la connexion avec les êtres humains a toujours existé. C'est pourquoi, personnellement, je n'utilise plus ce mot. Là, vous le voyez sur la vidéo, hein, c'est marqué en gros, en majuscule. Mais c'est juste, en fait, pour vous montrer de quoi on va parler. Mais après, je me laisse le droit de dire ce que j'ai envie. ou presque. Donc, chers amis, le mot binôme énergétique est un mot qui me plaît, justement, pour s'en remettre simplement à un binôme, à une équipe, à un duo, qui est réuni, déjà, dès la reconnexion, et qui ensuite va évoluer, va grandir, et puis après, la suite, on improvise, quoi, tout simplement. On ne la contrôle plus, on n'essaie plus de faire ci, de faire ça, de s'intéresser à lui, lui fait ci, lui fait ça, etc., etc. Voilà, on arrête tout ça, on s'en remet à soi-même, aux émotions, au contrat d'âme, aux expériences. Donc, il n'y a plus besoin de se dire « je suis FJ » à partir de ce moment-là. Et tout ça pour justement guérir de ses blessures. Car oui, le mot flamme jumelle, le mot FJ, ça peut être simplement un petit pansement, un petit sparadrap sur une douleur à cœur ouvert. Donc, on peut dire que le mot « je suis FJ » et flamme jumelle ne nous sauvera pas. Par contre, qu'est-ce qui va vous sauver ? C'est l'expérience, le contrat d'âme et les émotions. Tant que ceci n'est pas accueilli, on pourra autant de fois se dire qu'on est FJ ou flamme jumelle. Potentiellement, ce n'est pas ça qui va vous aider à guérir. Ça peut vous aider à vous sentir mieux sur le court terme, mais évidemment, c'est un petit peu illusoire. Mais sur le long terme, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, cette déconstruction de soi, elle est toujours compliquée pour tout le monde et absolument tout le monde, qu'on soit dans des parcours énergétiques ou pas du tout. C'est pour tout le monde la même chose. L'identification à quelque chose, c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, voilà, ici nous sommes dans le sujet des flammes jumelles, le côté New Age qui se dit je suis FJ, pour masquer tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui est difficile à accueillir, pour ne pas souffrir au regard des autres. C'est pourquoi quand il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais Xavier, et tout, je suis sorti du parcours, je suis sorti du monde flamme jumelle et tout, c'est un gros menteur, c'est un manipulateur et tout », j'ai presque envie de dire « Bravo, félicitations, tu es sorti de tout ceci, tu es sorti du mouvement New Age, bravo, félicitations, je suis content pour toi. Tu te sens mieux d'ailleurs, tu as récupéré le sourire parce que tu es sorti de cette illusion, donc du masque et du rôle que tu t'es mise, pour ne pas souffrir de ce qu'il y a en toi. Bravo, félicitations. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu as compris. C'est un contrat d'âme, avec des émotions, avec une expérience. Donc, tu es sorti du parcours flamme jumelle, c'est bien. Tant mieux. Donc, de ce côté un petit peu New Age. Par contre, est-ce que tu as compris l'émotion dans l'expérience, dans ce contrat d'âme ? Je ne sais pas. Certains oui, d'autres pas. Bon. Voilà, c'est chacun en est là où il en est. Mais dans l'idéal, si on sort du parcours New Age que génèrent les flammes jumelles, gardez tout de même en tête que vous avez vécu un contrat d'âme. Qui lui n'a pas eu besoin de mettre un mot flamme jumelle dessus. Tout simplement. Vous avez juste à accueillir cette expérience, mais se dire on est flamme jumelle, ici, il n'y a pas besoin. C'est pourquoi vous êtes sorti du parcours flamme jumelle parce que c'est le côté New Age. C'est bien, mais vous l'avez fait au travers d'un contrat d'âme. Ce contrat d'âme, vous avez ressenti des choses au vu de l'expérience que cette personne vous a offert, à vous de les comprendre.
À vous de les observer, à vous d'observer le miroir qu'il y a entre l'homme et la femme, parce qu'il y a un miroir sans cesse avec tout le monde. Alors ensuite, un des problèmes que j'ai pu observer quand on s'identifie en tant que flamme jumelle ou peu importe quoi, c'est qu'il y a des attentes. On forme des attentes dans le sens où on souhaite rencontrer des gens qui sont un petit peu comme nous. Ça veut dire que si vous broyez du noir, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va rayonner la lumière, vibratoirement parlant, ça va pas trop vous intéresser. Par contre, si quelqu'un broie du noir avec vous, là tout de suite, on va être content, on va pouvoir créer quelque chose, un lien, une amitié ou plus, peu importe. Mais on va pouvoir justement se compléter puisque deux personnes s'identifient de la même manière. Et avec les femmes jumelles, ça peut être la même chose, dans le sens où l'attente va créer en fait un besoin que l'autre exprime aussi le mot flamme jumelle. Ça veut dire que dans un couple normal, quand on est dépendant de quelqu'un et qu'on court après parce qu'on est dépendant, on va attendre que l'autre nous dise « je t'aime ». Quand l'autre dit « je t'aime », tout de suite, la peur de se sentir abandonné, donc en étant dépendant, s'apaise. Il m'a dit « je t'aime ». Avec les flammes jumelles, ça peut être la même chose. Quand on se dit « je suis flamme jumelle », l'immense attente ici, c'est que l'autre nous dise « tu es ma flamme jumelle ». Et le jour où on nous dit « tu es ma flamme jumelle », là, c'est pareil. Les peurs liées à l'abandon, le rejet, tout s'apaise, tout devient plus calme et plus paisible. Évidemment, ça peut être très illusoire, puisque le lendemain, cette personne peut partir. Oui, c'est possible. Donc finalement, on a des attentes envers les autres quand on s'identifie à quelque chose. Ça veut dire qu'on s'identifie en tant que tel, on cherche des groupes de personnes en tant que tel aussi, qui s'identifient un petit peu de la même manière. Et on voit souvent ceci dans les groupes Facebook, par exemple, où on se frite un petit peu entre qui est FJ, qui est pas FJ. Toi, t'es FJ, donc tu vas être ma super copine. Toi, t'es pas FJ, je vais me mettre de côté. Voire même te blacklister si vraiment t'insistes en disant que les FJ, c'est de la merde. Parce qu'en fait, le problème ici, c'est que ça appuie sur l'identification quand quelqu'un vient nous dire « toi, t'es pas FJ ». C'est compliqué de recevoir ça quand on s'identifie en tant que tel, parce que ça veut dire que nous-mêmes, nous devons abandonner ce pourquoi on s'identifie et ce pourquoi on s'est identifié. Donc, pour ne pas accueillir la souffrance. Donc quand quelqu'un vient dire t'es pas FJ, tout de suite forcément c'est difficile parce que ça appuie ce pourquoi on s'est identifié. Donc forcément on ne va pas aimer. Par contre quand tout le monde dit t'es FJ, t'es FJ, t'es FJ, forcément toutes ces personnes-là on va les aimer parce qu'elles nous soutiennent dans le fait de se sentir FJ, rassurés par le mot, par le concept. Donc forcément, quand il y a quelqu'un sur les groupes qui vous dit TFJ, forcément ça fait plaisir. Quand d'autres personnes vous disent t'es PFJ, il faut rater ces conneries, c'est nul, forcément ça plaît pas. Alors que finalement ici c'est juste une guerre de personnalité et rien n'avance du tout. Donc finalement cette attente elle est chez tout le monde quand on s'identifie à quelque chose, que ce soit d'une manière flamme jumelle ou d'une manière un peu plus relation normale, classique, où ça va être un je t'aime, et les flammes jumelles, ça va être Xavier, tu es ma flamme jumelle. Voilà, tout simplement, cette attente-là, elle est réelle. Et finalement, on attend que notre hôte nous dise ceci, genre, ah, il m'a dit qu'on est flamme jumelle, il s'est réveillé, enfin, la relation va commencer, on va pouvoir vivre des retrouvailles, se réunir, et puis finalement, voir que c'est un calvaire à vivre, et qu'un mois après, cette personne va partir, et puis voilà, on va pas refaire on va pas refaire tout ça. Mais vous avez compris que c'est très compliqué. Et puis évidemment, ça touche aussi le collectif, donc la dimension du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? La dimension du collectif, ça veut dire que nous sommes des âmes incarnées sur Terre et nous formons un collectif. Ce collectif est interconnecté. Ça veut dire que nous fonctionnons tous exactement de la même manière et tous peuvent renvoyer un miroir à l'autre. Dans n'importe quoi, dans tout ce qu'on fait, on traite quelqu'un de pervers narcissique, posez-vous la question si en vous-même il n'y a pas un petit peu de toxicité qui résonne avec cette personnalité-là. C'est toujours un miroir, homme et la femme s'échangent des miroirs sans cesse pour justement nous apprendre à nous écouter, nous apprendre à avoir la connaissance de soi et de pourquoi nous vivons telle et telle chose. Et donc la dimension du collectif fait qu'on ne peut pas dire à quelqu'un t'es ci, t'es ça, parce que ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Donc quand je regarde des personnes qui, admettons, moi je suis FJ, mais toi t'es pas FJ, donc je te blacklist. Ah, moi tu m'as blacklisté, donc moi je vais dire que les FJ c'est de la merde, donc on va sans cesse se renvoyer la balle, et en fait, absolument rien n'avance. Et dans un binôme énergétique flamme jumelle, ça peut être la même chose, dans le sens où vous formez une équipe,
vous êtes à deux, vous êtes connectés au niveau des énergies, et forcément, vous devez avancer à deux dans ce travail d'équipe, dans ce travail, on va dire, en duo. C'est pourquoi j'aime le mot duo énergétique, parce qu'on forme un duo connecté au niveau des énergies. C'est pourquoi on doit apprendre la notion de collectivité pour justement développer un petit peu cette ouverture aux autres, à soi-même, dans le miroir qu'il y a dû à cette interconnexion. Donc on retrouve parfois des guéguerres, on va dire, de personnalités sur des groupes ou entre soi-même et son autre, alors que s'il y avait la notion de collectif, interconnecté, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. De plus aussi, j'estime qu'il n'y aurait pas de séparation, puisque ça n'existe pas sur le point de vue du collectif et donc de l'interconnexion, ça n'existe pas. Tout le monde est connecté ensemble, donc forcément la séparation c'est un petit peu illusoire. On perd personne puisqu'on possède personne, donc la séparation n'existe pas vraiment. La réunion, elle existe dès la reconnexion aussi, puisque finalement, vouloir la réunion peut être soumis à des conditions, donc d'une manière très égoïste. Imaginez-le que c'est comme un bateau à rame, et tout le monde doit ramer, parce que le collectif, c'est quelque chose qui va évoluer, qui évolue, et tout le monde, ensemble, nous devons ramer, nous devons faire un travail, nous devons faire quelque chose pour justement faire avancer les collectifs. Donc si chacun jette la rame sur l'autre, le bateau n'avance pas. Donc s'il y a des guéguerres de personnalité, parce que toi t'es FJ, toi t'es pas FJ, donc du coup, moi je te blacklist, et puis moi vu que je suis blacklisté, je vais t'en vouloir, je vais dire que la FJ c'est de la merde, alors qu'en fait c'est juste des identifications qui se chamaillent entre eux, donc c'est un combat de personnalité où chacun jette la rame sur l'autre, le collectif n'avance pas, alors que vous formez une équipe avec tout le monde, toutes les personnes sur les groupes, toutes les personnes sur YouTube, on forme une équipe, toutes les personnes et son autre aussi, on forme une équipe, on forme un travail d'équipe, on forme un duo, on forme un binôme. Et cette notion-là, il faut en prendre conscience. Dans un premier temps, faire un travail pour soi, et dans un second temps, s'ouvrir au monde, s'ouvrir au collectif, s'ouvrir à son autre, parce que nous formons une équipe. Donc dire à l'autre, dire à quelqu'un qui crache sur les FJ parce que nous on se dit FJ, dire oui mais toi t'es un peu cinglé, il te manque une case, il te manque un grain, il te manque un grain, c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est pas grave. Il te manque un grain, ça veut rien dire. Voilà, t'as un grain, il te manque une case, t'es cinglé, t'es folle. Ah, désolé, mais où est le principe de l'amour inconditionnel ici, pour voir qu'en fait il est conditionné pour seulement les personnes qui se disent aussi FJ, parce qu'on s'identifie en tant que tel, et que nous accueillons dans notre cercle privé des personnes qui s'identifient aussi comme nous. C'est aussi la preuve qu'il a des conditions à cet amour qu'on dit inconditionnel, mais qui finalement soumet à condition dû au fait qu'il y a une identification en tant que je suis FJ, et que cette identification-là, il est difficile de s'en détacher pour ne pas souffrir. Donc la première personne qui vient nous dire t'es pas FJ, arrête tes conneries, c'est nul, ben on va lui en vouloir parce que ça nous demande de détacher ce pourquoi on s'est identifié. Et faire cette démarche, elle est difficile. C'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Mais je pense qu'il faut le faire un jour. Justement. Et garder cette notion d'équipe, de binôme, de duo, interconnecté pour l'humanité, pour le collectif, justement. Donc finalement, ouais. Et cette relation nous montre la voie de l'ouverture à soi et de l'ouverture vers les autres. Donc, chers amis, je dis tout ça pour pas dire mais sortez des illusions, tout est faux, tout est nul, tout est... Non, pas du tout. Je suis juste en train de dire, essayez de comprendre pourquoi je suis FJ est important à vos yeux. Que s'il n'y avait pas le mot flamme jumelle dans votre vie, qu'est-ce qui se passerait ? Faites cette expérience, dites-vous, ok, on n'est pas flamme jumelle, mais il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose, justement ? Un contrat d'âme, des expériences, des émotions. Ceci suffit, justement, amplement, pour avancer et guérir dans son parcours. Pas besoin de se dire, je suis FJ, je suis flamme jumelle. Donc, c'est pourquoi je ne dis pas arrêtez vos conneries, pas du tout.
Je dis pas arrêtez, tout est faux, ça n'a jamais existé, machin, pas du tout. Hein, pas du tout. Quand moi je rêve 40 fois d'elle et une fois par semaine durant toute une année, il y a encore, il y a encore d'autres trucs, mais là j'ai envie de dire, il se passe quelque chose, quoi. Quand je dis un mot de travers, tout mon corps entier part en cacahuète, tout mon système énergétique se dérègle, alors que j'ai juste dit merde. Alors, on a presque envie de dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis pas en train de dire arrêtez vos conneries, ça n'existe pas. Je suis juste en train de vous dire, s'il n'y avait pas le mot flamme jumelle, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait l'expérience, les contrats d'âme et les émotions. À partir de là, essayez de voir qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous apporte. Essayez de comprendre peut-être pourquoi le mot flamme jumelle a pris une telle importance dans votre vie, là où une connexion entre deux âmes n'a pas besoin de mettre des mots, a juste besoin d'être accueillie, donc par le contrat d'âme, les expériences, les émotions. Mais le mot flamme jumelle ici, que vous le mettez ou pas, sur le papier ça change rien du tout. L'expérience, les émotions, le contrat d'âme se fera de toute façon. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi le mot flamme jumelle, le mot FJ, a l'air important à vos yeux. Si c'est pour masquer une douleur, à ce compte-là, accueillez-la, essayez de la comprendre. Si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas super. À vous de voir là où les mots ont une importance pour vous. Essayez de voir justement si c'est important de vous dire ci, de vous dire ça. Si c'est pas plus important finalement d'accueillir les émotions, quitte à souffrir une bonne fois pour toutes, une seule fois, et pas répéter sans cesse la même expérience avec tout le monde, et pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans même. Essayez simplement de la vivre une seule fois, de la manger, de manger l'expérience, de manger l'émotion, et de se dire, je m'en suis libéré, tout simplement. Qu'il n'est pas besoin de se dire FJ pour accueillir ses émotions, peut-être pour les comprendre, mais encore une fois, essayez de doser, essayez de remettez-vous-en à votre guidance intérieure. C'est très important ceci. Mais je ne suis pas en train de dire arrêtez vos conneries, c'est nul, ça n'existe pas. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis juste en train de dire est-ce que le mot flamme jumelle est à arrêter ou pas? Moi j'estime que oui, mais ce n'est que mon avis personnel. Donc, chers amis, le débat est ouvert. Ça sert à rien de montrer les dents parce que vous n'êtes pas content, parce que si, parce que ça, parce que toi t'es pas FJ, toi t'es FJ, toi t'es pas FJ, ça sert à rien, pas du tout. Pas du tout, nous sommes un collectif, ensemble nous sommes plus forts, donc il ne sert à rien de répondre mal. Ça sert à rien de se dire toi t'es FJ, oui mais toi t'es pas FJ, oui moi je suis FJ, toi t'es pas FJ. Voilà, là ça ressemble plus à rien. Voilà, vous vivez tous des contrats d'âme avec des émotions et des expériences. Hop, emballez c'est buzzé. Voilà chers amis, le débat est ouvert. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On parlera du chaser et du runner. Des schémas comportementaux. Voilà. Allez, merci beaucoup, à très bientôt. Bye.